Imaginons un système d'irrigation contrôlé par un ordinateur et relié à des capteurs qui mesurent les taux d'humidité à divers endroits dans un jardin. Au cours d'une journée, la règle Hx est égale à 1,2 valeur absolue de x moins 6 plus 20 permet de calculer le taux en H d'humidité du sol en pourcentage, selon le temps x écoulé en heures. Depuis le début de la journée, le système est programmé pour activer les gicleurs lorsque le taux d'humidité est inférieur ou égal à 25%. Nous cherchons alors la quantité d'eau utilisée pour l'arrosage durant la journée si le système de gicleurs utilise 12 litres par heure. Voici. D'abord, dessinons un graphique représentant ce problème. Cela nous donnera plus de facilité à le visualiser. Selon le h et le k de la fonction offerte, on peut affirmer que le sommet du graphique est le point 6,20. Comme la variable a de la fonction est positive, l'ouverture du graphique de la valeur absolue est dirigée vers le haut. Ainsi, nous cherchons les x lorsque la fonction est égale ou inférieure à 25. La formule qui nous aidera à trouver les x est la suivante. Ensuite, il faut transformer l'inéquation en une équation et trouver la solution. Voici comment on le calcule. Comme on ne veut pas que le dénominateur soit un nombre décimal, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 5 pour créer une fraction simplifiée, dont 25 sur 6. On peut alors affirmer que hx est plus petit ou égal à 25 pour tout x élément entre 11 sixièmes et 61 sixièmes, c'est-à-dire le taux d'humidité est égal ou inférieur à 25 entre 11 sixièmes et 61 sixièmes heure. En calculant la différence de ces deux nombres, on trouve le nombre d'heures dont la fonction est égale ou inférieure à 25%, ce qui est égal à 25 troisièmes d'heure. Comme le système de gicleurs utilise 12 litres par heure, en multipliant la quantité d'eau par le nombre d'heures résultant, il résulte que le gicleur utilise 100 litres d'eau durant la journée. Imaginons la valeur X d'un investissement en dollars varie selon la règle de Vx est égal à moins 1500 racine carrée de X plus 10 000, où X représente le temps écoulé en mois depuis le moment où l'investissement a été fait. Comme dans le dernier problème, il est important de avant tout créer le graphique représentant le problème. Selon le h et le k de la fonction offerte, on peut affirmer que le sommet du graphique est le point 0,10 000. Comme la variable a de la fonction est négative, la fonction est tournée vers le bas par rapport à l'axe des x. D'abord, nous cherchons la valeur initiale de l'investissement. Comme la règle est exprimée en forme canonique, la variable k de la règle est égale à 10 000, ce qui est la valeur initiale de l'investissement. Aussi, on peut remplacer le x de la règle par 0 pour trouver la solution. Ensuite, nous cherchons à quel moment la valeur de cet investissement est égale à 12 000 $, puis à 4 000 $. Il faut tout simplement remplacer le Vx de la règle par 2000 et trouver la solution. On fait la même chose avec 4000. Ainsi, on cherche pendant combien de temps la valeur de cet investissement demeure supérieure à 5000. Pour avoir plus de facilité à visualiser la situation, il faut encore une fois créer un graphique. La formule qui nous aidera à trouver les x est la suivante. Comme on a fait une division avec un chiffre négatif, on doit inverser le signe. On peut alors affirmer que Vx est plus grand à 5000 pour tout x élément entre 0 et 109e exclu. Enfin, nous cherchons le 0 de la fonction. Il faut tout simplement remplacer Vx par 0.
On peut alors affirmer que la valeur de l'investissement est nulle au 409e mois. Ce serait tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.